Oui, je m'appelle Fabrice Fagot, j'ai 47 ans et je suis en formation en anglais, au Greta. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai fait 25 ans d'hôtellerie. Donc je fais que de l'hôtellerie. Au départ, au niveau de ma formation, je me destinais à vouloir être enseignant et ça m'a pas habitué. Et comme je travaillais pendant mes saisons d'étudiant dans l'hôtellerie, j'en ai continué dedans et j'en ai fait mon métier. Et j'ai évolué dans cette branche-là et j'ai terminé un haut poste. Alors là, en fait, il y a une dizaine d'années à peu près, j'avais déjà essayé de changer de type de travail pour travailler dans la logistique. J'avais obtenu un diplôme. Cependant, quand j'ai commencé à postuler, mon passif hôtellerie, restauration n'était pas suffisant. Le manque d'expérience et le fait que j'étais pas assez bon en anglais, je me permettais pas de postuler à des postes importants. Du coup, je suis retourné, sinon je suis resté dans l'hôtellerie. Et là, à l'aube de mes 50 ans, je me suis dit, allez, on va se relancer une nouvelle fois. Par contre, là, je me destine à travailler dans l'import-export. Et là, il n'y avait pas le choix, quoi. Il faut maîtriser l'anglais, même si je le parlais quotidiennement à l'hôtel où je travaillais, parce qu'on a une clientèle étrangère importante, hein, et que c'est le langage universel dans ce domaine-là. Je me suis dit, il faut quand même maîtriser les bases et pas le parler comme je le faisais, tout simplement. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une certification. Ça manque sur mon CV de toute façon, parce qu'on a beau dire je parle anglais, c'est pas ça que les recruteurs pointent, hein. Ils veulent des niveaux et des choses comme ça, parce que plus on travaille dans des domaines où on a besoin d'anglais, il faut être certain que les personnes parlent anglais de toute façon. Ils ne vont pas perdre leur temps à faire des entretiens avec des gens qui ne parlent pas anglais de toute façon. Et donc le second avantage aussi de la formation qu'il y a actuellement, c'est que celle que je suis là, c'est en mi-présentiel et en mi-travail à la maison. Ça aussi, c'est très positif. Ça permet d'avoir un moment de travail à la maison et de ne pas être toute la journée sur place aussi. Là, ce qui est évident, c'est qu'on n'est vraiment pas sur du scolaire. On commence une section, enfin, on va faire un exercice de grammaire et au bout de 5 minutes, ça va complètement dévier sur une discussion parce que spontanément, on a attrapé quelque chose, un sujet. Et comme tout le monde s'exprime en anglais, ça serait à contrario bête de s'arrêter là, quoi. Donc on laisse continuer et puis après, à un moment donné, bien sûr qu'elle arrête parce qu'on ne va pas passer toute la journée sur un sujet, mais c'est juste que après, elle ressent le débat, mais ça n'empêche pas d'attraper au vol des discussions comme ça, de nous exprimer. De toute façon, c'est quand même le but de la formation. À ce niveau-là, on est dans un niveau là où il faut parler en B1. Le but, c'est de parler, quoi. Normalement, dans les niveaux avant, A1, A2, on commence à prendre les bases grammaticales pour pouvoir faire des phrases correctes. Et niveau B1, là, il faut vraiment les appliquer de toute façon. Oui, bien sûr. De toute façon, dans le domaine où je travaille, dans l'hôtellerie, là, il fallait parler. Parfois, le seul langage, c'est l'anglais. Hein, quand il y a des Chinois qui arrivent, c'est pas le chinois que vous pouvez parler. Hein, il n'y a que l'anglais qui peut permettre de vous comprendre. Et puis forcément, il y a aussi des problèmes de situation de problèmes à régler. Et donc oui, il y a beaucoup, on emploie l'anglais quand il y a des situations comme ça. Et surtout, on n'a pas le choix. Il y a des métiers où on n'a pas le choix. C'est ou en anglais, ou alors on perd un client, ou alors on reçoit une plainte par Internet, et ça, on peut rien y faire, quoi. Cordial. Alors, j'allais dire cordial, amical, ouais, dans ce sens-là, quoi. Mais cordial, c'est ça, je pense que c'est plus qu'un peu. Pleasant. Alors là, c'est le problème, c'est je n'arrive pas à avoir bien le sens. Moi, tout à l'heure, je réfléchissais à la question pourquoi l'intérêt de la formation en anglais. Il y avait un côté professionnel qui est vraiment évident, quoi. Et moi, en tant que parent, je peux vous dire que mes enfants, ils vont devoir apprendre l'anglais. Et spontanément, là, quand je vois leurs exercices d'anglais que je peux corriger comme ça, en deux secondes, ce qu'ils font comme faute, c'est vraiment super. Parce que là, vous êtes à l'aise. Et avant, on disait surtout qu'il faut être bon dans cette matière et ça. Mais maintenant, pour moi, l'anglais aussi, c'est essentiel. Et donc, d'être derrière les enfants et pouvoir les aider. Et surtout, à l'anglais, on parle en anglais à la maison, des petites phrases comme ça, où on traduit quelques mots de chansons. Ça, c'est vraiment un plus avec cette formation. Parce qu'il y a effectivement le côté professionnel qui est important. Mais maintenant, si vous êtes parent, je pense que maîtriser l'anglais, c'est un super plus. Logiquement, fin septembre, je dois m'engager sur une formation assistant à import-export, quoi. Mais je voulais pas la faire tant que je ne maîtrisais pas l'anglais, c'est sûr que non. Si j'avais commencé aussitôt après avoir terminé en hôtellerie, et mes bases grammaticales étaient complètement fausses en fait. Et là, je me rends compte que j'étais vraiment très loin du compte. Donc ça m'a permis aussi de me replacer et de savoir à quel niveau j'étais en anglais.
Le parler au quotidien, c'est facile, entre guillemets. Par contre, faire des phrases correctes quand vous allez dans un milieu professionnel, ça c'est encore autre chose. Avec un interlocuteur, si vous parlez pas bien anglais ou si vous faites des fautes grammaticales importantes, là ça devient plus très sérieux dans les contrats et des choses comme ça.